Encore une fois, moi j'ai confiance dans l'intelligence des Françaises et des Français. Et ils voient bien quelles sont les offres. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller échanger de sexe en mairie. Bon. Le président de la République perd ses nerfs en attaquant le programme du Front populaire là-dessus. S'il a trouvé que ça, ça montre je le sens un peu fébrile. C'est d'ailleurs un argument utilisé par l'extrême droite. C'est assez incompréhensible ce qu'il fait. Et quand je le vois hier, y compris accumuler les fake news, être dans la transphobie, je me dis que ce président est en train d'épouser, en fait, y compris tous les propos les plus populistes qu'il a dénoncés pendant si longtemps. Comment est-il possible que cet homme, qui a été élu et réélu pour faire face à l'extrême droite, enchaîne en réalité les reprises du discours de l'extrême droite? Comment est-il possible qu'il ait fait voter une loi qui introduisait la préférence nationale en décembre? Comment est-il possible aujourd'hui qu'il accuse les partis de gauche d'avoir une politique immigrationniste? Et comment est-il possible que lui, qui était l'homme qui avait même fait en sorte que la PMA soit accessible aux couples de femmes, soit maintenant celui qui condamne qui soit devenu transphobe? Mettre cela en exergue, c'est en fait lever des épouvantails et stigmatiser des personnes. Et je voudrais dire que les personnes qui sont dans des procédures de transition, qui passent de homme à femme ou femme à homme, ce sont des procédures qui sont extrêmement difficiles personnellement, médicalement aussi, et qu'en fait on ne joue pas avec ça. Les personnes qui le font, ce sont des personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur corps, et qu'à un moment donné on ne peut pas les mettre comme ça à la vindicte populaire, et que je suis très en colère de cette phrase. Ça n'est pas responsable de la part d'un président de la République que de faire ça. J'ai retrouvé une déclaration qu'il avait faite lui-même dans le magazine Têtu sur ce sujet, où il avait dit « Les personnes qui s'engagent dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix et leur vie ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives longues. » Eh bien, c'est ce que nous avons écrit en 2 lignes.